Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux faits saillants de l'actualité. Rappel des militaires assurant la sécurité des VIP par les FADH. Avec un effectif limité à 2000 hommes, les forces armées d'Haïti ne peuvent être mobilisées pour la sécurité des personnalités, selon le ministre de la Défense Mario André-Sol, insistant sur la nécessité de concentrer les ressources militaires sur l'appui aux opérations nationales et le renforcement des zones stratégiques. Washington offre 3 millions de dollars pour mettre en déroute les finances des gangs Vivre Ensemble et Grand Griffe. Le département d'État américain intensifie la pression contre ces réseaux criminels en proposant cette récompense pour toute information permettant de démanteler leur circuit financier, incluant comptes bancaires et trafic d'armes. Également à la une, dossier carburant, des acteurs du secteur de transport en commun expriment des inquiétudes quant à une nouvelle pénurie. Le syndicaliste Jacques Anderson Desroches met en doute la capacité des autorités à garantir un approvisionnement stable en produits pétroliers et dénonce une politique de prix jugée déséquilibrée au détriment des consommateurs. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Rappel des militaires accompagnant des anciens dignitaires de l'État. Avec seulement 2000 hommes dans ses rangs, les forces armées d'Haïti ne peuvent se permettre de détacher des effectifs pour la protection de personnalités, affirme le ministre de la Défense Mario André-Sol. Cette mission relève de la police nationale, explique-t-il, au lendemain du rappel des militaires en détachement afin de renforcer les opérations nationales. Selon lui, l'armée doit être mobilisée pour consolider les actions de la police. Le ministre souligne que pour compenser le départ des contingents kenyans et sécuriser des zones stratégiques comme les hauteurs de Keskov, l'institution doit impérativement recruter de nouveaux effectifs. Toujours concernant ce dossier, le ministre de la Défense a effectué ce jeudi une visite à la base militaire Vertières, située à Tabar. À cette occasion, il a annoncé son intention de donner de nouvelles orientations à l'armée d'Haïti. Fini les soldats au service de particuliers ou de groupes restreints. Les FADH doivent être au service de la population, a-t-il souligné. Le ministre a également évoqué la mise en place d'une nouvelle doctrine visant à transformer le comportement de l'institution conformément à la vision du chef du gouvernement. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. Le ministre de la Défense, Mario André-Sol, a visité la base militaire Vertières qui se trouve sur la route de Tabar ce jeudi. L'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, en compagnie des responsables de la base, a été reçu avec les honneurs qu'il mérite. L'occasion pour le numéro 1 de la Défense d'annoncer certaines dispositions qui seront prises au niveau des forces armées d'Haïti. Très prochainement, on travaille pour une doctrine, une nouvelle doctrine de l'armée qui mette les militaires en situation pour capable défendre le pays, les pour défendre. Nous voulons arriver dans la phase pour nous suspendre, appeler relais étrangers pour venir nous battre un coup de main pour une bataille dans la sécurité. Nous avons parce qu'il y a des gens sur le terrain, nous avons des ressources pour qu'il y ait des gens pour nous arriver côté nous arriver. Et avant même que nous pensions à des gens pour qui viennent de nous, pour nous relayer, il faut que nous disions ça que nous avons fait pour être pas nous. Et ça nous avons fait pour être pas nous, à partir de aujourd'hui, il faut que nous prouvions. Au moins 200 hommes et femmes sont en formation au FADH et seront appelés à remplir une mission spécifique aux côtés des agents de la PNH, a-t-il souligné. Ça qu'on fasse pour là. C'est eux-mêmes qui ont constitué le premier troupe de choc, l'armée, et éventuellement, dans le nouveau règle d'engagement, c'est eux-mêmes qui pourront commencer de manière pour constituer le premier groupe qui va travailler vraiment avec la police nationale sur le terrain dans la phase de consolidation. L'armée d'Haïti doit partir sur de nouvelles bases afin de jouer son vrai rôle au sein de la société haïtienne et non pas se mettre au service d'un petit groupe. L'armée qui a notre comportement, qui ne peut pas l'impliquer pour le servir de balancier sur l'échiquier politique là,
mais on l'armée au service de la nation. Il y a des gens qui ont parlé, je dis là, c'est que nous avons une situation, grand peu de monde qui ne va pas comprendre, côté que la police a fait des opérations militaires et les militaires nous ont fait des opérations de police. Dans le cadre de consolidation espace que la police a récupéré, c'était job pas nous. Pour nous récupérer l'espace et pour la police derrière de venir consolider. Malheureusement, l'armée noire n'a pas arrivé dans la situation pour avoir tout équipement, tout matériel nécessaire, pas de support de coopération étrangère qui peut accepter l'idée de l'armée. Je dis, les choses ont changé et nous pensons que la situation normaliser de telle manière à ce que là, nous partons vraiment sur de nouvelles bases. Le ministre de la Défense entend donner de nouvelles orientations à l'armée d'Haïti. Pour avoir été un ancien militaire, Mario André-Sol est imbu des prérogatives de l'armée selon certains observateurs qui souhaitent toutefois que ces projets se matérialisent et continuent d'exister. Le département d'État via son programme Rewards for Justice offre jusqu'à 3 millions de dollars pour toute information permettant de démanteler les mécanismes financiers des groupes criminels Vivre Ensemble et Grand Griffe. Désignés comme organisation terroriste par les États-Unis en mai 2025, ces groupes sont accusés de massacres, de viols et d'attaques contre les institutions. L'offre cible notamment les comptes bancaires, les sociétés écrans et les réseaux de trafic d'armes, incluant munitions et drones. En plus de la récompense financière, Washington propose une relocalisation aux informateurs. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie visant à geler totalement les avoirs de ces entités aux États-Unis et à accentuer la pression sur les réseaux criminels en Haïti. Autre dossier, le syndicaliste Jacques Anderson Desroches s'interroge sur la capacité de l'État à assurer l'approvisionnement en produits pétroliers afin d'éviter une nouvelle pénurie sur le marché haïtien. Il déplore également que les autorités se contentent de répercuter les hausses des prix mondiaux sans jamais appliquer les baisses au niveau national. Écoutons les propos du syndicaliste Jacques Anderson Desroches. Nous participons partiellement, mais avant d'avoir une question comme ça, parce qu'on est là-bas une question qui est un petit crasse, une délicatesse là-dedans, tout le temps pas comprendre ça lié, soit on a mal interprété, ou bien on a passé à côté de lui, ou bien pas jamais qu'à défendre le droit nous là-dedans. Donc, l'on parle de gaz, c'est un marché international qui gère, il y a une méthodologie qui établit pour le marché haïtien, le marché local. Il y a une chaîne de commande là-dedans, il y a un mode d'opération. Ça va le faire, parce que d'ici l'année, on va parler sur métropole sur le dossier ça. Côté l'État, pas jamais pris à disposition pour faire chaîne dans le marché. Même si je le fais ce domaine-là, plus près de nous. Malheureusement, avancé dans les 10 années, je dis qu'il y a une raffinerie, qui pas de raffinerie, il y a une raffinerie. Et je dis qu'il y a un minimum d'autonomie. Nous-mêmes, nous plus jeunes les rabgueurs, mais nous avons un minimum d'autonomie. Et ça vient de nous gagner un leadership qui est solide et permettre leur crise qui a pu anticiper avant le venu. Je dis qu'il y a un spectacle mondial qui est en guerre Israël, Iran, les États-Unis, qui fermait un dortoir qui est 20% gaz mondial là passé là. Qui c'est gaz naturel ou le pétrole passé dans le couloir Sahara. Et je dis qu'il lui permettre le monde comment il fait domino qui fait. Différent l'État au rythme normal. Comment on l'a dit, son marché bourse, en temps régulier, elle monte le descend. On va pas l'avoir là sur l'ordinateur, dans le même site que mon abonné, ou va regarder chaque 2-3 secondes, 1 minute, 1 centime, sortir et il monte. Et son marché, fluctuation, bien variation, lui fait en vitesse, c'est chargé. Comme l'État haïtien, malheureusement, on dit ça devant l'autorité de la ville, chaque mec qui vit, ou bien femme qui est ministre, président, pendant que là, on considère comme boutique privée, il gère la manière pareille, ça va gérer la formule de l'État républicain, pour faire continuer de l'État pour pérenniser le programme de projet, mais ça vient de nous une catastrophe. 13 mai 2017, on premier accord signé avec l'État ici, pour permettre l'application de la loi du 9 mars, ce qui est au du 9 mars, mais c'est que ma bande dit tout le monde, c'est février 1995, il est voté dans le Parlement haïtien. Là-dedans, il parlait de racisme subsaharienne, il parlait de les valorem, les taxes spécifiques, il parlait des marges pour distributeurs, marges pour importateurs, il parlait du prix ex-douanier, il définit ensemble de principes là-dedans. Alors, heureusement, on l'a appliqué. En décembre 2021, il y a un deuxième protocole qui signe. Là-dedans, l'État dit, étude la montre par rapport à la Banque mondiale, notre partenaire, il dit 20%. Je dis, après, on a parlé là, tout ça, nous proposons n'est pas passé. Mais qui ça nous y est pour nous?
On a nos cassis, même si nous tentons de résoudre jeudi, nous avons tourné là-dedans au moins encore. Variation gaz sur le marché international là, pas un prix qui j'aime faire au mois. C'est soit le mouton de descendre. Mais les Haïtiens, les lapes descendent, oui, va y emballer. Mais quand la mouton le mouton pas qu'à respirer, là ça reprend. Je dis, il y a une augmentation de plus presque 40%, 39, combien par rapport au marché international là, par rapport à la guerre. L'autre pays n'est pas subi. Parce que les anciens pays qu'on a appliqué, le principe qui dit, si nous montons la côté, c'est une deuxième la descente. Mais il parle de sauf monter, nous ne va jamais descendre du tout. Ça devient pas la vie. Donc, le monde qui a parlé, nous demandé une cause nationale sur ces gaz-là pour nous faire les problèmes. La donne l'a gagné, Santa Carili, importateur, distributeur, consommateur final, la Creta, pour définir un modus operandi, pour désormais le pays a communiqué chaque semaine, ou bien chaque 15 jours, chaque mois, comment évolution est. Parce que son produit qui a un impact sur la vie, mobilité sociétale la famille, eh bien, de la mobilité, nous allons gagner pour ce produit de nécessité. Parce que pour produire ce cocaïne, ou bien pour sortir tabac, pour ce produit de tabac, c'est gaz. Nous-mêmes, dans le secteur syndical là, toute cette réalisation, ma production citoyenne et responsable. Nous disons l'État ici, voilà la situation. Entre 2022, 2023, 2023-2024, et commencement année fiscale ça là, qui commence le 1er octobre 2025-2026 là, qui quantité comme comptabilité sont pareilles, je dis qu'ils sont comme poche économique et comment vous pouvez supporter la crise là pour ne pas tomber dans le galon jaune, pour ne pas tomber dans la raté. Et qui permettre à la population de continuer le gaz pour fonctionner. Jacques Anderson de Roche, est-ce que vous songez, en septembre 2022, les autorités ont annoncé augmentation prix gaz là, qui mettait le prix lié aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée de qui prix gaz sur le marché international là? Il y a le prix brut et il y a le prix affiné. Naturellement, brut là, par exemple, matin, marché pétrole là, selon deux marchés mondiaux, sous WTI ou bien ou sous Brent là, ou chaque bon prix. Et le marché gaz raffiné, il y a 37 des fois 40% d'augmentation. Gaz là, c'est moins que $70, les arts, de 2022. Jeudi, il tape descendre 65, 67. Qu'on a soulevé pendant 4 dernières années, ça, chaque mois, ça a comment il monter, comment il descendre, qui disposition les prix. Si vous avez le bon, mon point de c'est si tellement important pour le pays, il faut la presse à mettre focus sur lui. On a parlé d'une crise globale qui a un impact sur nous et il y a plusieurs formes là-dedans qui vont impacter la population sur la vie quotidienne. Pour moi, je souhaite, si vous causez de tout le café, peut-être 2 mois plus tard, et permettre de garder plus de moyens pour soutenir l'obéissance, qui a englouti, continuer à engloutir l'économie. Et c'est à la poste, c'est à la DIF, c'est à PP. Avant ça, c'est l'État ici. Autre dossier, le ministre des Travaux publics, l'ingénieur Joseph Almat Pierre-Louis, s'est entretenu jeudi avec la représentante de la Banque interaméricaine de développement. L'objectif de cette rencontre est de débloquer des financements pour des projets jugés prioritaires, notamment la finalisation de la tour de contrôle de l'aéroport international et la réhabilitation des principaux axes routiers nationaux, dont les routes nationales numéro 1, numéro 4, numéro 7. Une attention particulière a été accordée aux réparations post-catastrophe après le passage du cyclone Mélissa. Le ministre a également présenté un plan de modernisation pour l'aéroport d'Écailles. Face à l'urgence humanitaire, il a plaidé pour une réduction des délais bureaucratiques, estimant que la population ne peut plus attendre pour retrouver une mobilité sécurisée à travers le pays. Nous refermons la page nationale de Métro News sur cette nouvelle réjouissante pour Haïti. Abigail Alexandre, 21 ans, a remporté le mercredi 25 mars 2026 à la scène musicale en France la finale de la 9e édition d'Éloquentia International, devenant ici la première haïtienne à s'imposer dans ce concours d'éloquence créé en 2012. Opposée en finale à Dienaba Dabo du Sénégal, Anna Herreros et Anna Emat de France, la jeune étudiante en sciences juridiques s'est distinguée par la puissance de son discours, sa maîtrise technique et son charisme. Sa victoire acquise face à plus de 2400 candidats issus de l'espace francophone constitue un succès historique pour Haïti et illustre le rayonnement du talent haïtien à l'international. Née à Port-au-Prince et élevée à Jacmel, elle a ému le public et le jury en laissant éclater son émotion à l'annonce de son nom dans une salle comble soudain plongée dans le silence. Marquée dans son enfance par le séisme de 2010,
Elle a construit un parcours résilient, transformant les épreuves en moteur d'expression et d'engagement. Lauréate d'Eloquentia Jacmel en mai 2025, passionnée d'art oratoire et d'esthétique, elle incarne une nouvelle génération haïtienne ambitieuse et créative dont la voix s'impose désormais sur la scène internationale. Alors, la grande gagnante du plus grand concours de prise de parole, la 9e finale. À la scène musicale ce soir. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu tellement d'émotions. Il y a eu de la fierté, il y a eu beaucoup de soulagement parce que la pression, elle était énorme cette semaine. Et donc, quand j'ai vu que c'était vraiment fini et que l'objectif, il était atteint, il y a eu beaucoup de soulagement. Et là, maintenant, il y a eu beaucoup de fatigue. Mais sinon, c'était extraordinaire. C'était autour de quel sujet ou encore vous avez choisi quel sujet? Le sujet, c'était l'intelligence artificielle cause-t-elle les inégalités? J'étais à la négative. Je disais que l'intelligence artificielle ne cause pas les inégalités. C'était ça en gros. Et le public était constitué d'Haïtiens, de Français? Oui, en fait, des gens venus d'un peu partout, mais il y avait vraiment beaucoup d'Haïtiens. Le consulat d'Haïti en France a fait le déplacement, l'ambassade d'Haïti en France également, et beaucoup d'Haïtiens qui vivent ici en France ont fait le déplacement pour la finale, et c'était extraordinaire. Un mot pour vos fans haïtiens, vos fans de Jacmel, un mot. Je souhaiterais leur dire merci beaucoup pour votre soutien moral, émotionnel et financier. Et je vous reviens très bientôt. Du quoi? Soutien du gouvernement? Je sais pas trop. Parce que pour les soutiens financiers, on va dire, c'est surtout Wagons qui s'en chargeait. Je vais pas arriver en Haïti aujourd'hui, mais je commence le voyage aujourd'hui, effectivement. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Le rappel des principaux titres à la une. Rappel des militaires assurant la sécurité des VIP par les FADH. Avec un effectif limité à 2000 hommes, les forces armées d'Haïti ne peuvent être mobilisées pour la sécurité des personnalités, selon le ministre de la Défense Mario André-Sol, insistant sur la nécessité de concentrer les ressources militaires sur l'appui aux opérations nationales et le renforcement des zones stratégiques. Washington offre 3 millions de dollars pour mettre en déroute les finances des gangs Vivre Ensemble et Grand Griffe. Le département d'État américain intensifie la pression contre ces réseaux criminels en proposant cette récompense pour toute information permettant de démanteler leur circuit financier, incluant comptes et bancaires et trafic d'armes. Dossier carburant, des acteurs du secteur du transport en commun expriment des inquiétudes quant à une nouvelle pénurie. Le syndicaliste Jacques Anderson Desroches met en doute la capacité des autorités à garantir un approvisionnement stable en produits pétroliers et dénonce une politique de préjugés déséquilibrée au détriment des consommateurs. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité, merci surtout pour la confiance que vous nous accordez. On se retrouve demain soir. Prenez soin de vous. Bonsoir.